Coucou les jeunes, petite vidéo nature de bon matin où il fait pas très chaud pour vous présenter des plantes sauvages, vous dire le nom dans le langage courant et le nom scientifique. Et ça va être chouette, que des belles couleurs. Alors c'est très connu, mais pas tout le monde. Il y aura bien toujours une exception pour se poser la question, c'est quoi ces petites fleurs jaunes? Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage courant les boutons d'or. C'est de la famille des Ranunculacées, la même famille par exemple que les ancolies ou les hellebores ou encore la ficaire. Nom scientifique Ranunculus arvensis. Et c'est beau. Ah, moi j'adore. Des pâquerettes. Ouais, je pense que tout le monde connaît les pâquerettes, hein. Mais leur nom scientifique, c'est Bellis pyrénis. Et Bellis pyrénis appartient à la famille des étoiles, c'est-à-dire la famille des astéracées. Ça vient du mot grec astérie qui veut dire étoile. Et ce qu'on voit jaune au milieu, vous voyez, il y a plein de petits points jaunes. Ben, en fait, c'est des micro-fleurs. Quand vous voyez une pâquerette, vous ne voyez pas une fleur, vous voyez une multitude de fleurs. Et ce qu'il y a autour, les pétales blanches, en fait, ce n'est pas des pétales, c'est des ligules. C'est-à-dire, quand on le sait, ok, sinon ça peut paraître bizarre au premier abord, mais les ligules, ce sont des fleurs qui ont l'apparence de pétales. Donc, en fait, c'est des micro-fleurs avec des fleurs autour. Ce qui caractérise la famille des astéracées. La famille de l'artichaut, des tournesols, des ostéospermums et bien d'autres. Voici une autre belle fleur. Qu'est-ce que cette jolie fleur? C'est ce qu'on appelle dans le langage courant le compagnon blanc. Nom scientifique, Silène latifolia. Et Silène latifolia a une cousine qui est la même plante mais avec les fleurs roses qu'on appelle Silène dioica. Et ça appartient à la famille des Cariophyllacées. Plante herbacée à semi-ligneuse selon les variétés qui est généralement annuelle. Moi c'est trop beau, hein. Un joli compagnon blanc. Voici une belle fleur rose toute mignonne. En fait, il y a plusieurs petites fleurs roses là, sur cette jolie plante. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant de la Fumter officinale. Nom scientifique, Fumaria officinalis. Et Fumaria officinalis, officiellement, elle appartient à la famille des Fumariacées. Mais les scientifiques se sont aperçus que concernant le génome de la plante, ce qu'on appelle l'ADN végétal, elle appartenait à la famille des Papaveracées, c'est-à-dire à la famille des coquelicots. Allez, je vais essayer de mieux filmer. Voilà. C'est joli, hein? Voici une jolie petite plante. Donc la fleur ressemble un peu au pissenlit. En fait, c'est de la même famille. C'est ce qu'on appelle du litron. Le litron arvensis. Nom scientifique, Sonchus arvensis. Les Sonchus, généralement, ne dépassent pas entre 30 et 80 cm de haut. Celle-ci, c'est une exception. Elle peut faire au moins 1,50 m de haut. Avec de la Fumter au bas. Et c'est magnifique. Donc c'est de la Fumter arvensis, nom scientifique Sonchus arvensis de la famille des astéracées. Voici un joli coquelicot. Bon, c'est connu, mais c'est tellement beau qu'on voit généralement courant printemps. Alors, les coquelicots, il en existe une multitude d'espèces.
Celle-ci, nom scientifique Rosa Papaver rhoeas, la famille des papaveracées, plante herbacée. Bon, c'est trop mimi, hein. Bah, avec le temps, elle est un petit peu renfermée, c'est normal. Mais là, il y en a d'autres qui commencent à repousser et d'autres qui sont déjà fleuries. Et voici une autre espèce de coquelicot. Alors ceci, c'est pas Papaver rhoeas, mais Papaver rosa. Toujours de la même famille. Nature merveilleuse, hein, n'est-ce pas les jeunes? Allez, on va te laisser pousser gentiment, hein, et profiter du peu de soleil qu'il y a aujourd'hui, petite mémère. Coucou les jeunes, qu'est-ce que cette jolie plante? En fait, c'est du trèfle, mais du trèfle avec des petites taches naturelles. C'est ce qu'on appelle la luzerne d'Arabie. Nom scientifique, Medicago arabica. Et Medicago arabica, qui est originaire d'Afrique du Sud, mais qui s'est naturalisé naturellement en France, sauvage, appartient à la famille des fabacées. C'est la même famille, bien sûr, que les trèfles, mais aussi la famille des cytises. Plantes sauvages, mais aussi de culture, que vous pouvez accueillir dans votre jardin en achetant les graines. Et qui généralement nous donnent des fleurs jaunes. Je vais essayer de voir si elle est en fleurs. Eh oui, elle est là. Magnifique. Voici une petite plante que j'avais déjà présentée. C'est ce qu'on appelle des lamiers, le lamier pourpre. Le lamier pourpre, qui appartient à la famille des lamiacées, donc la famille de la menthe, et dont ces feuilles sont comestibles. Elles n'ont pas très bon goût, mais elles sont comestibles. C'est magnifique. Et il en existe aussi à fleurs blanches et à fleurs jaunes. Trop beau. Voici une autre belle plante. C'est ce qu'on appelle la sauge verveine, dans le langage courant. En fait, c'est de la Salvia verbanacea ou verbana sa. Les deux appellations sont bonnes. Qui nous donne des très belles fleurs toutes violettes, trop belles, et qui appartient à la famille des lamiacées, la famille de la menthe. Je vais essayer de mieux vous montrer les fleurs. Oui, quand on voit la structure florale, on n'en doute pas, c'est bel et bien de la famille de la menthe, hein. Donc la sauge verveine. Magnifique. N'est-ce pas les jeunes? Voilà, après vous avoir présenté diverses petites fleurs, toutes mignonnes, je voulais arrêter la vidéo là, et je viens de trouver ce qu'on appelle de la lucifère. Ah oui, là c'est pas rassurant, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, la lucifère est une jolie plante. On la nomme ainsi parce que si on froisse les feuilles, elle a une odeur d'ail, et même si on la mange, on a une odeur d'ail, enfin un goût d'ail. Et elle est très souvent utilisée à la vente dans les magasins bio, où on peut la trouver en barquette, avec d'autres garnitures avec, une barquette en plastique, c'est vachement bio. Mais la lucifère, je vais vous la montrer et tout vous dire. Donc voici la lucifère, la pauvre, comment elle est nommée. La lucifère qu'on appelle aussi Alliaria petiolata, qui est son nom scientifique, ou dans le langage commun, l'allière officinale, est une jolie plante qui appartient à la famille des choux, la famille des brassicacées. C'est une très jolie plante dont ses feuilles sont comestibles. On va en prendre une, regardez si elle est propre. Voilà. Et donc, qui fleurit au printemps.
Moi, c'est joli, hein. Que je conseille dans tous les jardins. Bah oui, c'est joli la lucifère. Donc, ce qu'on appelle l'alière officinale, non scientifique Aliaria petiolata, de la famille des choux des brassicacées, et dont ces feuilles sont comestibles. Et en plus, elles ont un bon goût d'ail. C'est pas mauvais. C'est une petite plante sauvage dont vous pouvez récupérer les graines. Vous avez le droit, ou l'acheter aussi, et faire la culture dans votre jardin. Voici un beau bouquet de fleurs. Oh, c'est joli, hein? En fait, c'est des fleurs de marronnier. C'est la saison pour que le marronnier commun soit en fleurs. Bon, c'est trop beau, hein? Son nom scientifique, Aesculus hippocastenum. Et Aesculus hippocastenum appartient à la famille des Hippocastenacées. Moi, j'adore. Trop beau. Et je conclurai cette petite vidéo avec ces petites fleurs. En fait, qu'est-ce que ces jolies fleurs qui appartient à la famille des rosacées? En fait, c'est de l'aubépine. Nom scientifique, Crataegus monogyna. Oh, j'adore, hein. Ça fait rêver quelque part, hein, toutes ces belles fleurs. Bah oui, ça fait rêver toutes ces belles fleurs. C'est magnifique. Allez, dans une prochaine vidéo, c'est promis, je vous montrerai d'autres plantes. Oui, c'est de l'aubépinier. Et ce sera que des belles couleurs.